a sorti des appareils, des réserves de l'université et on va faire pas mal de technologies, puisqu'on va parler des machines électromagnétiques, sachant qu'on va étudier un phénomène qui s'appelle l'induction magnétique. Vous avez dû voir le spot partir. D'un côté, quand on ressort l'aimant, le spot va dans l'autre direction. Si on retourne l'aimant, on voit qu'on a changé le sens du mouvement du spot. Donc ça, c'est le phénomène d'induction magnétique. Le courant change de sens avec le sens du mouvement, le courant change de sens avec le sens de l'aimant. Alors le deuxième dispositif expérimental qui traîne dans tous les établissements scolaires, c'est ce qu'on appelle le rail de Laplace. Le sens du courant, et ça part tout seul. Le phénomène n'existe qu'au moment de variation du courant, c'est-à-dire au moment où on appuie sur l'interrupteur. Ensuite, la tige, elle est lancée, elle continue sur sa lancée. Et c'est ça qui va être utilisé ensuite dans toutes les machines électrodynamiques qui servent à produire de l'électricité et dans tous les moteurs électriques. Donc très vite, les gens ont pensé à mettre ça en des systèmes en rotation. La première personne qui a inventé un dispositif en rotation, c'est ce monsieur Hippolyte Pixii. Très vite, Ampère lui a demandé d'inventer un dispositif pour avoir du continu et non plus de l'alternatif. Donc là, vous voyez, Pixii, il faisait tourner l'aimant. Donc ça, on a dit que ce n'était pas pratique. Donc première étape suivante, ça a été non plus de faire tourner l'aimant, mais de faire tourner les bobines, ce qui était quand même un petit peu plus pratique. Et ça, c'est la machine de Clark. Alors celle-ci, on en a une, elle est là-bas. Vous voyez que cette machine a ses bobinages devant l'aimant et un dispositif très complexe. Et donc là, on est sur le 10 volts. On est sur le 10 volts. Alors là, on a automatiquement de l'alternatif, mais avec la structure du collecteur très compliquée, on peut aussi obtenir du continu. L'amélioration suivante, c'est ce qu'on va appeler la machine de Gramme. Cet anneau, c'est un dispositif donc, qui va être entre les pièces polaires de l'aimant, et puis on va avoir non pas un seul bobinage, mais toute une série de petits bobinages qu'on va pouvoir coupler ensemble de façon à obtenir quelque chose de plus puissant. Donc la machine de Gramme, on en a une ici. Tout au moins, on a un modèle de démonstration. Il y a eu beaucoup de modèles de démonstration qui ont été faits comme ça. Cette machine, vous verrez dessus, il y a écrit Gramme inventeur. Et puis, elle a été fabriquée par la maison Breguet, la firme qui ensuite a construit des avions aussi. Et elle a un numéro 800 et quelques, je crois, ce qui veut dire qu'il y en a eu beaucoup de fabriqués. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus puissant que les autres machines, puisqu'on va réussir à allumer l'ampoule. Alors notre ampoule, c'est une ampoule 12 volts, 40 watts. Vous voyez que la machine, elle a été prévue pour être réversible, puisqu'il y a une grosse poulie derrière qui permettait de l'utiliser aussi en moteur. Et vous voyez, avec simplement une pile 4,5 volts, elle démarre. Dernière amélioration, ça a consisté à remplacer les aimants permanents par des électro-aimants. Pour arriver aux machines industrielles actuelles, ça a été fait par Werner von Siemens, donc toujours pareil, la famille, lui et puis ses nombreux frères et cousins, etc., qui ont fondé la firme Siemens, et qui consiste à enrouler les bobinages sur des tambours et non plus sur un anneau. Et du coup, l'effet va être double. Ce qui fait qu'actuellement, toutes les machines industrielles ont des enroulements en tambour. Donc j'en ai récupéré quelques-unes là. Vous voyez, on voit bien que c'est en tambour. Le problème technologique étant après de bien enrouler correctement les fils à ce niveau-là. Apparemment, c'est pas si simple que ça d'avoir des fils qui sont correctement tordus à ce niveau-là. Et puis vous voyez, vous avez toujours le collecteur là. Et le collecteur, au lieu que ça soit simplement 2 morceaux, c'est tout plein de lamelles parce qu'on a toujours toute une série de spires comme on avait dans l'anneau de Gramme, toutes les petites bobines. Donc on a rassemblé tous les éléments technologiques. L'amélioration faite par l'anneau de Gramme, l'amélioration faite par l'enroulement en tambour, le collecteur éventuellement, et on a les machines actuelles. Voilà.